Comme vous pouvez le constater sur cette image, le vidéoprojecteur a plein de petits points blancs, qui sont des étoiles, hein, mais en réalité ce sont des pixels qui sont morts. Donc après remplacement de la puce DMD, on va enlever automatiquement ce défaut. Alors pour commencer à remplacer la puce DMD, on va enlever en premier le capot. Voilà. Et ensuite, vous enlevez la petite protection qui se trouve ici pour éviter que de la poussière rentre à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir une autre vis ici qui tient le bloc où il y a la lampe. Alors une vis aussi. Voilà, la vis se trouve ici. Et la lampe se sort facilement. Il suffit de tirer. C'est délicat, il faut la mettre de côté. Ensuite, on va renverser l'appareil. Et vous allez avoir 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5 vis à enlever. Donc pour arriver à enlever les vis, vous avez vu, j'ai utilisé un tournevis aimanté, ce qui permet d'enlever les vis beaucoup plus facilement. Voilà, là maintenant il va falloir arriver à sortir le capot dessus et vous avez encore une autre vis ici. Toujours le tournevis aimanté, c'est plus facile. Voilà, donc le capot est enlevé. Ensuite, il va vous falloir, donc vous pouvez enlever ceci, mais ce n'est pas nécessaire, ça ne gêne pas. Il va vous falloir enlever une, deux, 3, 4 vis ici et les 4 petites vis qui tiennent les supports où il y a les fiches directement. Voilà. Ensuite, il va vous falloir enlever cette plaque qui est là. Alors vous allez avoir une vis ici. Une vis qui est ici. Voilà. Donc là, on a pas mal avancé dans le démontage. Après, vous allez avoir des connecteurs. Vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
il faut démonter tous ces connecteurs. Alors faire attention, c'est quand même assez fragile. Après, il va falloir démonter la carte qui est ici. Alors, vous avez un connecteur aussi qui va venir ici et ici, mais ce sont des connecteurs qui se déboîtent. Ce qui veut dire que là, il faut faire attention quand on veut sortir la platine. Voilà, il faut faire un petit peu une petite pression. Attention, c'est quand même assez délicat. Voilà, vous voyez, vous avez un connecteur qui était ici. Voilà, et vous voyez, vous aviez deux connecteurs ici, là, et celui-là, ici. Ensuite, vous allez avoir à nouveau une plaque en fer à enlever. Donc, vous avez une vis qui est ici. Dernière ici. Surtout, il ne faut pas forcer. Voilà. Après, nous allons arriver directement à la partie qui nous intéresse, la partie principale. Donc, il va falloir enlever les vis qui tiennent directement le bloc. Donc, vous en avez une ici. Une ici. Et une troisième qui se trouve ici. Voilà. Alors où il faut faire très attention, c'est qu'ici vous en avez une là de vis, qui est bien visible, une deuxième qui est là, et là vous en avez deux, l'une à côté de l'autre. C'est la vis qui se trouve le plus près, ici, là, de ce bloc là, vous voyez, que je vous fais voir, là, qui se trouve le plus près. Vous en avez une là et une là, c'est celle-ci qu'il faut enlever. Et là le bloc, théoriquement, il va sortir. Voilà, bon, ça c'est le capot, c'est pas fragile, on peut le mettre de côté. Maintenant, ce qui va nous intéresser à nous, c'est arriver à la puce DND. Vous voyez, quand on le regarde de près, voilà, ici. Alors la puce se trouve derrière, ici. Donc pour enlever cette puce, il faut enlever ces 4 vis qui sont ici. Alors c'est quand même fragile, il faut faire attention. Repérez bien l'emplacement du radiateur, ce qui veut dire qu'en réalité le radiateur vous l'avez enlevé dans ce sens-là, voilà. Donc il faudra bien le remettre dans ce sens-là. Ensuite, vous allez avoir
vous allez accéder à la puce. Voilà, comme ceci. Et la puce défectueuse, elle est, voilà la nouvelle puce. Donc, pour enlever cette puce, il faut prendre un petit tournevis plat, voilà, et les tenues. Voilà, vous faites un petit quart de tour et vous avez la puce DND qu'il faut enlever. On prend la nouvelle puce que l'on remet. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de reverrouiller. Voilà. Un petit coup de chiffon dessus. Pour vérifier qu'il n'y ait absolument rien. Pas de poussière. Voilà, donc après avoir remplacé la puce DND, vous remettez délicatement le support en place ici. Voilà, vous vérifiez bien qu'il plaque et vous remettez le radiateur. Voilà, le remplacement de la puce est terminé. Donc, on va repasser maintenant au sens inverse de tout ce qu'on a fait. On va remonter directement le bloc. On va repasser au remontage de la platine. Alors faites très bien attention, il y a un connecteur ici qui est là, et un deuxième connecteur qui est là. Donc il ne faut pas forcer, il faut d'abord bien les mettre, voilà, pour que les connecteurs correspondent parfaitement. Voilà. Sortir un petit peu tous les câbles qui peuvent gêner et emboîter le deuxième connecteur. Voilà. Ici apparemment ils y sont. Voilà. Et on va rebrancher les petits connecteurs. Voilà, les connecteurs ont été remis. Voilà, bien sûr, on a nettoyé avant, j'ai sauté cette étape, ça a été soufflé et nettoyé. Après avoir remonté donc la platine, ici, n'oubliez pas de remettre ce bloc parce qu'il y a un petit connecteur qui va venir s'enclencher ici. Donc ça, c'est toujours un petit peu délicat, c'est plus facile des fois à démonter qu'à remonter. Hein. Voilà. Et ce petit connecteur, il ne faut pas l'oublier, sinon on n'aurait plus de réception infrarouge. Et la télécommande ne fonctionnera pas. Voilà. Ceci c'est remonté. Là maintenant, on va repasser au remontage du capot.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, remonter le bloc de la lampe. Alors bien respecter le connecteur et ici, là, et le verrouiller sur la lame. Voilà. Ensuite, nous allons passer au remontage du capot arrière. Donc je résume, une fois que vous avez remonté ceci, vous avez les deux vis dorées ici, les deux vis noires ici et les 4 vis pour tenir les fiches. Voilà, le plus gros est fait. Maintenant, il va falloir remonter le capot supérieur. Ensuite, il vous faut remettre la plaquette ici. Voilà. Ne pas oublier la petite vis qui se trouve là. Vous finissez en remontant le dernier capot. Voilà. Et la petite vis noire qui se trouve ici. Voilà, l'appareil est complètement remonté. Ben, nous allons passer maintenant aux essais. Le vidéoprojecteur, allons remettre en fonctionnement. Voilà. On va attendre quelques instants avant que l'image arrive. Et en théorie, on ne devrait plus avoir de pixels qui apparaissent à l'écran. On va régler un petit peu la focalisation. Voilà. Alors on va l'orienter un petit peu pour que vous puissiez voir. Et vous voyez, il n'y a plus aucun pixel défectueux.